Bonsoir à tout ce monde qui sont en ce moment connectés, qui nous suivent à travers vos télévisions, vos appareils et tant d'autres sources qui vous permettent à ce que vous puissiez nous suivre. C'est bien connu 07 qui se présente encore ce jour-ci pour vous parler des choses qui se passent dans le monde aussi. Parce qu'aujourd'hui, j'irai en Tanzanie. J'irai aussi en Tanzanie parce que ça nous intéresse. La situation qui se passe en Tanzanie, je vais vous expliquer pour que vous compreniez pourquoi nous avons choisi les sujets. Mais avant de commencer, je vais vous balancer quelques vidéos. Et après, je viendrai pour commenter. Je prends quelques vidéos, je crois 2 seulement. Je sais que vous êtes tellement fort. Suivez ces vidéos. Un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier Tutsi, qui a été marginalisée, persécutée pendant plusieurs années et qui sont maintenant sur la table de négociation avec le gouvernement congolais. Nos mesures défensives. Pour les M23, c'est un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier Tutsi, qui a été marginalisée, persécutée pendant plusieurs années et qui sont maintenant sur la table de négociation avec le gouvernement congolais. Nos mesures défensives. Pour les Est-ce que vous avez suivi? Ok. Je prends encore un deuxième. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas poursuivi? Avec le pouvoir de l'État, avec le pouvoir du gouvernement, on peut les poursuivre. On peut arrêter les activités aux États-Unis. Parce que tout est documenté. Tout est documenté. En plus, nous demandons qu'ils ne restent pas dans le verbiage, qu'ils ne disent que voilà, les Banyamulenge sont sous menace d'un génocide de Barundi. Nous, les Banyamulenge n'ont jamais vécu une guerre avec les Burundi. Nous n'avons jamais vécu un antécédent avec les Burundi. Nous n'avons jamais vécu une menace venant du Burundi. Bien sûr qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu un génocide de Banyamulenge sur les... Bon. Merci beaucoup. À un moment donné, il y a eu un génocide. Merci beaucoup. J'ai choisi de vous balancer ces 2 vidéos pour vous montrer que l'empire Imatutsi a toujours dans son projet. Je commence d'abord pour vous dire pourquoi je dis ça. Je vous avais parlé ici, une émission que j'avais faite, que la source, ou bien le numéro 1, c'est lui qui a commencé avec l'idée d'étendre l'empire Tutsi, Imatutsi partout. Il s'appelle Nyerere. Il fut président du Tanzanie. Julius Nyerere est celui qui avait conçu l'idée de contrôler tous les pays, c'est-à-dire les Grands Lacs. Ils ont commencé, lui-même qui était d'abord président en Tanzanie, il a tout fait pour placer Museveni en Ouganda. Il a tout fait pour placer Kagame au Rwanda. Ils ont tout fait pour placer un Rwandais Tutsi en RDC. Ils ont tout fait pour placer un Tutsi au Burundi, ce qui n'a pas marché. Et maintenant, lorsque ils ont constaté que non, la RDC leur a échappé, c'est alors qu'ils ont activé la guerre. Je vous avais dit que non, la personne qu'on a cherché à placer ici pendant cette guerre, c'était
Makenga, c'est Makenga, disons. Et il ne faut pas oublier, ils ont placé aussi, je vous avais dit que non, ils ont créé un opposant. Celui qui est présentement, Ruto, celui qui est présentement président au Kenya. Alors, prenez la carte d'Afrique. Vous verrez que la Tanzanie fait frontière avec la RDC au niveau de... C'est quelle province encore oh là 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 là. Je vais me rappeler. La province où Zoé dirigeait. Ok. La Tanzanie, si tu prends le Rwanda, Burundi et le Kenya, leur superficie est à peu près égale au Tanzanie. Leur superficie, les trois pays réunis, bakoki atteindre superficie ya Tanzanie. Qu'est-ce qui se passe? Les empires Ima Yabatutsi regarde et comprend que nous toujours contrôlé Rwanda. Parce que c'est lui qui est resté comme étant le leader après Nyerere. Ils ont tenté de contrôler le leader avec Museveni en Ouganda. Leader avec Ruto, qui est Mwana Nabango Babouti. Maintenant, Tanzanie est dirigée par cette femme qu'on appelle Samia Bulumu Hassan. Cette femme n'est pas nilotique. Cette femme n'est pas contrôlée par Kagame et Museveni. Cette femme est bantou. Et cette femme collabore très bien avec Félix Tshisekedi. Cette femme collabore très bien avec Félix Tshisekedi. Cette femme collabore très bien avec le président du Burundi. Maintenant, ces gens qui ont leur vision de prendre contrôle de cet espace qu'on appelle Grand Lac trouvent toujours que s'ils peuvent contrôler Tanzanie, facilement bakokota na Congo. Attends, je vais chercher Bolanda, je parle, mais Nazulu Keloko Moroboui. Parce qu'il faut vous montrer aussi avec des preuves. J'aime vous montrer avec des preuves. Donc, si vous prenez Bamakambongo Ningezo Tambola, vous trouverez qu'il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Et ce problème, ce qui est total yangoté. Si nous ne faisons pas attention, c'est comme si on laisse la porte ouverte à ces gens-là, les Tutsis, qui cherchent toujours à ce qui balekana kozwa contrôle ya nyonso. Alors, voici, je suis là, j'ai la carte. Regardez la RDC. Il fait frontière avec la Tanzanie. Vous voyez? Alors, il fait frontière avec la Tanzanie. Attendez. Je prends quoi? Voilà. Je prends la carte de la RDC. Voilà. Ça dit, Tanzanie fait frontière avec Tanganyika, notre province de Tanganyika. Vous pouvez faire vos recherches. Prenez la carte de la RDC ou bien la carte d'Afrique. Vous verrez que Tanzanie fait frontière avec le Tanganyika. Et si ces gens réussissent à contrôler
Parce qu'ils ont un type là, les soi-disant militaires qui a dit que non, ils veulent renverser cette dame. Quoique, bon, on vient d'annoncer les résultats aujourd'hui. Elle a obtenu 97%, mais sauf qu'il y a des troubles impossibles en Tanzanie. Alors, je voudrais à ce que les Congolais se réveillent. Et je voudrais à ce que les Burundais se réveillent. Je voudrais à ce que les Tanzaniens se réveillent. Si vous avez l'occasion de nous aider, ou bien vous avez les amis tanzaniens, vous avez les amis burundais, et vous avez les amis congolais, partagez cette émission parce que ça va aider beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à renverser cette dame qui n'est pas leur contrôle. Est-ce que vous comprenez? On cherche à renverser cette dame. Si Félix et Ndayishimiye ne fait pas attention, il y avait bien que c'est l'avenir de l'Afrique qui est en danger. C'est l'avenir du Congo qui est en danger. Parce que ce qui va parvenir qu'au contrôler Tanganyika, qu'au contrôler Tanzanie, c'est que facilement, il y aura un mouvement qu'ils vont créer. Parce que leur objectif, c'est le Congo. Maintenant, ils trouvent que non, il n'y a pas moyen de traverser Burundi. Mais ils peuvent traverser Tanzanie. Et en traversant Tanzanie, baza na Tanganyika. Et lorsque va côté na Tanganyika, c'est que Katanga nyos ikoui. Vous voyez comment est le projet. Ils ont trouvé que Burundi, ça ne va pas. Rwanda, seul, et qu'il y a possibilité. Maintenant, Tanzanie, c'est un grand pays. Par rapport à Yabangomi Satouane, Kenya, à la frontière na RDC, c'est impossible. Donc maintenant, lorsque Bakuzo contrôle ya Rwanda, Uganda, Kenya et Tanzanie, c'est-à-dire la porte est ouverte. C'est pourquoi je dis à ceux que nos frères tanzaniens fassent attention. Nyerere avait ce projet que Tanzanie, dirigée par un Tutsi, Kenya, dirigée par un Tutsi, Rwanda, dirigé par un Tutsi, Ouganda, dirigé par un Tutsi, Burundi, dirigé par un Tutsi, la RDC est dirigée par un Tutsi. Il ne faut pas se limiter là. Mais maintenant, l'objectif, c'est d'abord la RDC et le Burundi et Tanzanie. Alors, faisons beaucoup d'attention. Si aujourd'hui, ces gens arrivaient à renverser cette dame, je vous dis que le Congo sera en danger. Alors, je vous ai projeté l'image de ces ministres qui vous parlent que les M23, c'est un mouvement rebelle des Tutsis. Il est clair. Maintenant, on se pose des questions. Nanga, tu fais quoi là-bas dans le mouvement rebelle des Tutsis? Il vient de le dire. Suivez partout où il a parlé. Il a clairement dit que le mouvement rebelle M23, c'est un mouvement de rebelles, de Tutsis qui sont marginalisés au Congo. Et lorsqu'il parle, il ne cite jamais les Hutus. Et il ne parle que des Tutsis. Mais les Hutus sont au Congo. Les Hutus rwandais sont au Congo. Mais jamais le Rwanda ne s'élève pour combattre. Oh non, nous attaquons le Congo parce que nos frères Hutus. Non. Non. Il ne parle pas des Hutus. Il ne parle pas des Nyamulenge. Parce qu'il faut savoir que le Rwanda était composé par des Nyamulenge, les Tutsis et les Hutus. Après qu'il y ait l'indépendance, comme Banyamulenge, Bazaba Pasteur, Koboko la Banyama,
Ils se sont retrouvés au Congo. Mais leur terre, c'est le Rwanda. Par après, ils ont trouvé que non, au Congo, ils sont bien traités, tout consort. Vous avez suivi un Munyamulenge qui parle là. Il dit que non, non, nous n'avons pas donné la parole à Kagame de défendre les Nyamulenge. On n'a jamais eu de problème entre au Burundi ou bien au Congo. Nous sommes à l'aise, nous sommes calmes. Il dit même que non, on peut poursuivre Kagame parce qu'il se pointe là comme étant défendeur des Nyamulenge, défendeur des gens qui ne lui ont pas donné la permission de les défendre. Alors vous devez savoir que maintenant là, il y a la politique. La politique qui est là, c'est de renverser cette dame. Samia Salumu est placée comme ils ont placé un Tutsi au Kenya, comme ils avaient placé un Tutsi en Ouganda, et comme ils avaient placé un Tutsi au Rwanda, et ils veulent qu'eux aussi, parce que vous savez bien qu'en Ouganda, c'est déjà connu que c'est l'enfant de Museveni qui va les remplacer. C'est déjà connu. Au Rwanda, c'est connu que non, c'est son fils qui va les remplacer. C'est déjà connu. Alors, si nous faisons attention, parce que les Tutsis, quand ils passent au pouvoir, c'est pour toujours jusqu'à la mort. Et ils travaillent. Pourquoi Kagame ne veut pas abandonner? Kagame ne veut pas abandonner parce que lui, au Rwanda, il se présente comme étant un Moïse qui veut ramener les enfants d'Israël dans la terre sainte où coule le lait et le miel. Et la terre sainte pour le Rwanda, où coule le lait et le miel, c'est le Congo. Maintenant, comme lui, il se présente comme étant un Moïse, il veut qu'avant sa mort, que le Rwandais habite leur, leur paradis ou bien leur terre promise qui est Ituri, Sud Kivu, Nord Kivu, donc Massissi, c'est leur terre. Voilà ce qui est dans leur tête. Alors, à vous, Congolais, de ne pas dormir. Soyez vigilants. Je dirais à Félix de ne pas abandonner cette dame, Samy. Ce qui se passe en Tanzanie doit nous intéresser au plus haut niveau. On ne doit pas laisser ces gens-là manipuler. Les soulèvements que vous voyez au niveau de Tanzanie, ça vient d'ailleurs. Voir même les gens qui tuent d'autres militaires qui ont été de tuer pour tuer les gens. Ça peut aussi être les M23 qu'on a introduits là-bas. N'oubliez pas que non, ici à Kinshasa, Kabila va appeler les M23 lorsqu'il y avait des manifestations avec Papa Tshisekedi. Et ce sont eux qui tueraient pour tuer, massacrer les gens. Ils sont capables d'envoyer des militaires là-bas, il paraît. Il y a même, on a cassé les dépôts des tennis militaires Tanzanie, et ces gens ont pris les tennis. On ne sait plus savoir qui est militaire ou policier et qui est civil. Parce qu'ils ont cassé. Pourquoi ils sont allés là-bas? C'est avec une mission de prendre les armes, de prendre les tennis, et lorsqu'ils vont commencer à tirer sur les gens, on dira quoi? Le gouvernement tanzanien est en train de massacrer sa population. C'est une stratégie. C'est pourquoi j'interpelle les Congolais de ne pas négliger ce qui se passe en Tanzanie. Sinon, s'ils contrôlent la Tanzanie, s'ils arrivent là-bas, comprenez que nous sommes en danger. Nous sommes en danger, c'est-à-dire que ça ne sera pas seulement du côté est, non, du côté Kivu et Sud Kivu. Non, Tanganyika sera attaqué.
je vous dis la vérité, Tanganyika sera attaqué par ces gens-là parce que c'est lui qui, s'il réussissait à imposer un Tutsi en Tanzanie, ça sera une porte pour eux pour entrer directement en RDC et faire leurs bêtises. Donc c'est pourquoi je demande à ce que vous puissiez comprendre que le Rwanda vient de démontrer clairement que non, ils sont là pour couvrir, pour défendre les Tutsis. Dans leur bouche, ils ne parlent pas de Hutus. Donc, Congolais, je m'adresse aux Congolais qui sont avec les M23. Les Congolais qui sont avec M23, les Nanga et les autres là. Tous ceux qui parlent à l'étranger, par-ci, par-là, les gens qui sont payés par ces gens-là. Vous acceptez que ces pays soient dirigés par mono-ethnie? Parce qu'il vous a dit que nous, ce sont des Tutsis qui sont marginalisés par le gouvernement du Congo. Vous l'avez écouté. Vous pouvez prendre, il y a plusieurs images que ce monsieur a posté, ou bien les gens ont posté. Donc, si aujourd'hui, nous acceptons que Kabila et les M23 viennent encore au Congo, c'est-à-dire nous serons obligés de vivre ou bien être dirigés par l'ethnie Tutsi qui va nous massacrer, qui va nous faire ce qu'ils peuvent faire. Et sachez que les jours que ces gens-là vont reprendre le pouvoir au Congo, c'est jusqu'au retour de Jésus. Restons, soutenons notre président, soutenons celle qui est en Tanzanie, soutenons celui qui est au Burundi, parce que si nous ratons cette occasion, nous sommes foutus. Si ces gens réussissent à prendre Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, RDC, Tanzanie, les 6 pays-là vont former leur empire sans problème. Et qui viendra encore les chasser? Parce qu'ils vont former leur bloc qui s'appelle Empire Emma Tutsi. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, c'est maintenant qu'il faut se souder. Je ne sais pas, bon, peut-être Nang Tutsi, je ne sais pas. Tout Congolais qui peut partager cette émission avec autant de gens, partagez-les. Ça va permettre à ce que nous ne puissions pas céder, qu'on ne puisse pas laisser les Tutsis forger leur empire. Et s'ils arrivent à le faire, le Congo deviendra comme en Ouganda, où le père est là depuis 86. Le Congo deviendra comme au Rwanda, où il est là depuis 94, je pense. Oui, 94. Et ils viendront au Congo pour aussi rester éternellement. Cette fois-là, ça sera les fils des remplaces, comme on était habitué, hein, ce qu'on avait vu, les soi-disant fils des musées. Donc, réveillez-vous Congolais. Partagez cette émission. C'est Bianco News qui vous informe. C'est Bianco News qui vous informe. Faites attention avec ce qui se passe en Tanzanie. Ne lâchons pas cette femme. Soutenons-la. Si Félix, vous avez les moyens, soutenez cette femme. Si Ndayishimiye a des moyens, soutenez cette femme. Qu'on ne puisse pas la renverser. Sinon, le Burundi, vous serez d'abord Burundi. À côté, c'est le Rwanda. De l'autre côté, c'est Kenya. À gauche, c'est Tanzanie. Et devant, c'est le Congo. Donc, pour dire que si ils arrivent à prendre Rwanda, bon, non, ils sont déjà au Rwanda.
ils sont déjà au Kenya, s'ils arrivent à prendre la Tanzanie, c'est-à-dire le Burundi est entouré. Et ça sera facile de déclencher ce qu'on craint. Alors, dès qu'ils ont le Burundi, ils peuvent facilement entrer maintenant au Congo sans problème, parce qu'ils vont former le bloc. Faisons attention. C'est ce que je voulais insister. Partagez cette émission. Que réveillez-vous, Congolais. Vous voulez être dirigé par des Rwandais, pas des Tutsis. Mais il faut nous exterminer. N'acceptez pas. Hein? N'acceptez pas, je dis bien, n'acceptez pas. Les choses qui se passent en Tanzanie, c'est un projet de longue date. Laissé par Nyerere, le maître qui avait conçu l'idée de placer partout les Tutsis. Et quand je vois les Congolais soutenir au nom Tutsi, M23 ou AFC, est-ce que vous êtes vraiment un Congolais? Je préfère les Congolais avec l'identité douteuse, puis soutenir, mais pas vous, pas nous les Congolais. Ok? C'est un combat contre les Bantous. Les combats que vous voyez au Congo, en Tanzanie, par-ci, par-là, c'est un combat des Tutsis et les Bantous. Retenez ça. Les combats que vous voyez, c'est un combat entre les Congolais et entre les Bantous et les Tutsis. Est-ce que vous comprenez? Donc, Kagame se prend pour un Moïse. C'est quelque chose qu'il avait déjà promis. Il avait promis. Je cherche encore une image, je vais montrer. Vous allez voir ce qu'ils ont fait à... Non, ça, je vais vous présenter ça après. Donc, le projet est là. C'est le projet de prendre tous ces pays, c'est-à-dire Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzanie, RDC, tous ces pays, leur doter de présidents Tutsi. Et il ne faut pas se limiter là. S'ils réussissaient, je vous dis que ce soit le Malawi, que ce soit le Mozambique, tous ces pays-là des grands lacs, on va leur imposer. Maintenant, les grands pays dont ils sont focalisés, c'est la RDC, à cause des minéraux, et c'est la Tanzanie. Ils cherchent toujours à faire quelque chose. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette émission. Je félicite tous ceux qui partagent notre émission. Je félicite tous ceux qui à chaque fois commentent. Abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Plusieurs personnes n'ont pas cette information. Mais moi, je crois que vous allez jouer ce rôle. Vous allez apporter l'éclairage à tous ceux qui n'ont pas cette information. Donc, cette dame, Samia Saloum Hassan, a 65 ans. Elle vient de passer avec 97 ans, avec 97%, excusez-moi. Mais il y a des troubles. Et ces troubles ne viennent pas seulement des Tanzaniens, des souches. Ce sont des Rwandais qui sont là, les Tutsis, disons, qui sont là, qui cherchent à ce que envenimer la situation. Et quand la situation sera incontrôlée, ils ont déjà les gens qui le placent, comme ils avaient fait en Nairobi.
En Nairobi, ils ont créé un opposant, Ruto, qui maintenant, ils ont réussi à le placer comme étant président. Et vous allez voir comment Ruto va commencer à faire des manœuvres. Mais heureusement, il y a quelques Kenyans qui comprennent déjà que non, ce monsieur, il est venu pour détruire le pays. Donc, merci beaucoup. Partagez cette émission, likez cette émission, aimez cette émission. Marchons ensemble. Nous sommes là pour vous annoncer, pour vous communiquer, pour vous éclairer. C'est ça le travail que nous faisons. Ciao. Félicitations à vous.